بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers. Nous attestons qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah azza wa jal et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis autour de cette conférence, la dernière conférence de l'année scolaire qui vient clôturer une année riche en cours, en enseignement, en conférences, à travers toutes ces activités spirituelles, culturelles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense toutes les personnes qui travaillent et qui œuvrent au sein de cette mosquée pour permettre l'accomplissement de toutes ces activités et qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa baraka dans notre assemblée, qui fasse de ce rappel un rappel qui nous soit profitable dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas une meilleure assemblée qu'une assemblée qui se réunit pour étudier le Coran al-Karim, pour étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la meilleure des paroles. Et qui plus est lorsque cette assemblée elle se réunit dans la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur endroit sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre assemblée, qu'il vous accorde la baraka dans vos familles, dans vos biens, dans votre santé, dans votre temps. Et justement, le temps sera l'objet de cette intervention, de cette conférence, et nous vivons dans un monde où nous sommes tous à la recherche de temps. Tout le monde, qu'on soit musulman, non musulman, croyant, non croyant, tout le monde est à la recherche de temps. L'étudiant est à la recherche de temps pour préparer ses examens, pour réviser. Le parent est à la recherche de temps pour profiter de ses enfants, de sa famille. L'investisseur à la recherche de temps pour investir dans son commerce, dans son business. Même les enfants sont à la recherche de temps pour jouer, pour s'amuser. Et nous, en tant que musulmans et que musulmanes, on est également à la recherche de temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, pour œuvrer, obtenir l'amour, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc notre religion, que l'islam accorde une immense importance au temps, qui est l'une des créations parmi les plus grandes créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, le temps, c'est notre plus grand capital dans la vie d'ici-bas. Dans l'au-delà, notre plus grand capital sera nos hasanat, nos comptes de bonnes actions. Mais dans la vie d'ici-bas, notre plus grand capital, ce n'est pas les richesses, les biens, les enfants que l'on peut laisser, mais c'est ce temps libre que Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition. Le jour de la résurrection, il n'y a personne qui voudra donner de ses hasanat. Et dans la vie, ici, il n'y a personne qui veut donner son temps. Tant on a besoin de ce temps, tant c'est une denrée rare. Et en réalité, si on veut résumer notre objectif sur terre, il est simple, c'est de transformer ce capital de temps en capital de bonne action. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire dans ta vie a pour finalité, pour objectif de transformer ce capital de temps qui ne cesse de diminuer au cours de ta vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, que l'ange de la mort se présente à toi en capital de bonne action. Et chaque jour qui passe, on doit se poser la question. Mon temps a diminué d'une journée. Est-ce qu'en contrepartie, mon capital
de bonnes actions, de hasanat a augmenté autant que ce temps qui a diminué. C'est le principe des vases communicantes. Et si donc notre religion accorde une importance au temps, eh bien on va retrouver cette importance dans le Coran al-Karim, qui, comme on l'a dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand miracle qu'ait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois les gens ils disent, moi si j'avais vécu à l'époque des prophètes, si j'avais constaté les miracles des prophètes, etc., j'aurais un niveau de foi énorme. Eh bien le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il est sous tes yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il soit préservé jusqu'à la fin des temps et ne voit pas ce miracle, celui qui ne veut pas le voir. Et donc quand vous ouvrez le Coran al-Karim, vous allez constater que le temps est omniprésent. Partout dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala aborde cette question du temps et témoigne de ce temps qui est omniprésent dans le Coran al-Karim, la diversité du champ lexical qui est utilisé dans le Coran pour parler du temps, de l'infiniment long jusqu'à une période très courte. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de abadan. Abadan, c'est l'éternité. Il parle de ad-dar, une longue, très longue période. Il parle de qurun, des siècles. Il parle de hin, une période, plusieurs dizaines d'années. Il parle de sana, am, une année. Il parle de shahr, mois. Il parle de ayam, des jours, yom, une journée. Il parle d'une partie d'une journée, al-fajr, al-layl, al-subh, al-duha, etc. jusqu'à as-sa'a. Une heure, un petit moment. Tout ce champ lexical, on le retrouve à travers le Coran al-Karim. Et témoigne également de l'importance du temps que l'on retrouve dans le Coran al-Karim, le nombre de sourates où Allah subhanahu wa ta'ala démarre en jurant par un serment en lien direct avec le temps. On peut citer au moins 5-6 sourates où Allah subhanahu wa ta'ala débute la sourate en jurant par un élément qui est directement lié au temps. On connaît tous sourate al-Asr ou al-Asr, où Allah subhanahu wa ta'ala jure directement par le temps. Mais vous prenez également sourate al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube, al-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la matinée, wal-layli idha yakhsha, Allah jure par la nuit lorsqu'elle enveloppe, wash-shamsi wa duhaha, le soleil lorsqu'il se lève, wal-adiyat, les coursiers, les chevaux lorsqu'ils sortent le matin tôt. Tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran al-Karim, il accorde une immense importance au temps. Tant et si bien que certains savants qui ont fait des études spécifiques poussées sur le temps dans le Coran al-Karim. Alors il y a certaines études qui font débat, qui sont soumises à contestation. Il y a des personnes qui vont s'intéresser aux occurrences des mots en lien avec le temps. Ils vont dire, voilà, on va compter par exemple le mot yawm, combien de fois on va le retrouver, le mot jour, dans le Coran al-Karim, et en fonction de la racine dans la langue arabe, est-ce que c'est à l'indéfini, défini, etc. Ils vont compter, ils vont dire, voilà, selon certains dénombrements, on va retrouver 365 occurrences du mot yawm, jour, correspondant aux 365 jours de l'année. Ils vont compter le mot shahr, mois, on va trouver 12 occurrences du mot shahr, correspondant au nombre de mois dans l'année, comme le dit Allah, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, etc. D'autres, ils vont s'intéresser aux miracles scientifiques qu'on peut retrouver en lien avec le temps dans le Coran al-Karim. Vous savez, avant le début du XXe siècle, tous les scientifiques étaient d'accord pour dire que le temps était le même pour tout le monde, que tu sois sur Terre, en dehors de la Terre, dans l'espace, où tu veux, le temps est le même. Un grand physicien, Isaac Newton, il disait le temps est le même pour tout le monde, partout. Et pourtant, dans le Coran al-Karim, il y a
quelques versets qui pourraient laisser à penser autre chose, même si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, le créateur du temps, et il peut décider d'appliquer la loi quelque part et autre part d'appliquer une autre loi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Il dit un jour auprès d'Allah est l'équivalent de 1000 ans auprès de vous. Dans un autre verset, il dit Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Il dit un jour qui sera équivalent à 50 000 années. Et bien, au début du XXe siècle, un physicien qui sera considéré comme le plus grand physicien, Albert Einstein, il va montrer que justement le temps, il dépend de l'endroit dans lequel tu es. Quelqu'un qui est sur Terre, par exemple, quelqu'un qui est dans l'espace, autre part, il ne voit pas le même temps. C'est pour ça, parfois, quand on envoie les astronautes sur Terre, nous, on a l'impression qu'ils sont partis 1 an, alors qu'en réalité, eux, ils sont partis pour eux que 9 mois, 10 mois, etc. Parce que le temps est relatif. Enfin bref, il y a de nombreux miracles qu'on retrouve au sujet du temps dans le Coran et le Karim. Et tout ça pour dire que nous, on pense connaître cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, on ne connaît rien. Que notre niveau de science par rapport à une création basique qui est le temps est extrêmement faible. Peut-être demain on va faire des nouvelles découvertes scientifiques et on va s'apercevoir que dans le Coran et le Karim on trouvait des versets qui donnaient ces explications en lien avec le temps. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas en soi de comprendre ce qu'est le temps, parce que comme on vient de le dire, en réalité, le temps c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il nous a donné qu'un petit, faible niveau de connaissance. En réalité, on encercle que peu de choses de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ce qu'il a décidé de nous dévoiler. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de comprendre comment utiliser ce temps. Quel rapport l'être humain doit avoir avec le temps, avec cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce capital qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne. Et ce rapport qu'on doit entretenir avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il le synthétise, il le résume dans une sourate du Coran al-Karim. Une sourate dans laquelle il montre la grandeur du temps et dans laquelle il montre le lien que l'on doit entretenir avec le temps. Et cette sourate, justement, c'est sourate le temps, Al-Asr, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil-haqq, wa tawasaw bis-sabr. Allah, il jure, il dit par le temps, certes l'homme est en perdition. Sauf ceux qui croient accomplissent des bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience, l'endurance. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont les sens de cette sourate, les significations derrière cette sourate, pour pouvoir les mettre en pratique dans notre quotidien. Parce que l'objectif du Coran, ce n'est pas d'étudier les sens du Coran pour étudier les sens. La finalité, c'est bien de mettre en pratique ce qu'on a étudié et compris du Coran al-Karim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il parle du rapport que les compagnons avec le Coran al-Karim. Il dit, on apprenait le Coran 10 versets par 10 versets. Et on ne passait pas au verset suivant tant qu'on n'avait pas compris les sens du verset ou des versets et tant qu'on ne les avait pas mis en pratique. Et dans une autre version, il dit 5 versets par 5 versets. C'était ça la méthodologie qu'avaient mis en pratique les compagnons radiyallahu anhum. Ils apprenaient quelques versets, ils tentaient de les comprendre, de comprendre les significations, de les mettre dans leur pratique du quotidien. Ensuite, ils passaient à l'apprentissage des versets suivants et ainsi de suite.
Et juste avant de rentrer dans le commentaire à proprement parler de Surat Al-Asr, on peut s'intéresser de manière générale à cette sourate. Surat Al-Asr, c'est une sourate qui est mécoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à la Mecque, donc au début, ou dans les débuts de la révélation avant qu'il émigre à Médine. D'ailleurs, certains historiens, certains savants disent que c'est la 13e sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. C'est-à-dire qu'elle fait partie des premières sourates qui étaient révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate, elle était connue même par les mécréants, même par les polythéistes. Et il y a une histoire à ce sujet avec Amr ibn al-As, avant qu'il se convertisse à l'islam, qu'il devienne un grand compagnon radiallahu anhu. Il faisait partie au départ des détracteurs de l'islam. Il était le fils de Al-As ibn Wa'il, qui était un des dignitaires de Quraysh, qui a vaillamment attaqué l'islam et qui s'en est pris même physiquement aux musulmans. Et donc Amr ibn al-As, avant d'embrasser l'islam, il va à la rencontre de Musaylam al-Kadhab. Musaylam al-Kadhab, c'était cet homme qui se prenait pour un faux prophète. Il utilisait les versets que recevait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mélangeait ça avec des vers de poésie, il faisait semblant que lui aussi, il recevait une révélation. Et donc Amr ibn al-As, il va à la rencontre de Musaylam al-Kadhab. Donc ils discutent, ils échangent sur ce qu'ils ont à échanger. Et puis, lorsqu'il termine, Musaylam al-Kadhab lui dit: c'est quoi les derniers versets que prétend recevoir Mohammed, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Amr ibn al-As lui dit: wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Vous vous rendez compte, déjà un non-musulman polythéiste qui combat l'islam, qui combat les musulmans, on l'interroge: c'est quoi les derniers versets qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non seulement il savait c'était quoi ces derniers versets, mais en plus de cela, il les connaissait par cœur. Et donc il lui récite ces versets. Et là, Musaylam al-Kadhab, il se tait, il ferme les yeux, il fait semblant comme s'il était en train de recevoir une révélation. Et puis là, il va lui sortir quelques vers de poésie inspirés un peu du Coran. Il dit: wal wabr wa ma adraka ma al wabr lahu dunabun wa sadr, etc. Et à la fin, il lui dit: alors, qu'est-ce que tu penses, moi, de ma révélation que j'ai reçue? Amr ibn al-As, il rigole, il lui dit: par Allah, tu n'as toujours pas compris que je savais que tu étais un imposteur, que tu étais un menteur. Tout ça pour dire que Surat Al-Asr, même les polythéistes, même les mécréants connaissaient cette sourate. Cette sourate, elle est extrêmement courte. Combien de versets, Surat Al-Asr? 3 versets. Elle fait 3 versets. Elle fait partie de ce qu'on appelle Al-Thulathiyat, les sourates composées de 3 versets. Avec quelle autre sourate? Surat Al-Kawthar et Al-Nasr. D'accord? C'est les 3 sourates qui sont composées de 3 versets, les 3 sourates les plus courtes du Coran. Cette sourate, elle débute par un serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure. Il jure, il dit par le temps. Wa al-asr. Au total, dans le Coran, il y a 17 sourates par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala débute la sourate par un serment. Et c'est une sourate qui est souvent utilisée en exemple par les savants pour son extrême concision. Elle est très courte, mais pourtant les implications, elles sont énormes. Au point où l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait: si Allah n'avait révélé qu'une seule sourate dans tout le Coran al-Karim, sourate al-Asr, elle aurait suffi aux gens. Elle aurait suffi aux gens tant elle a des implications sur leurs croyances, sur leurs pratiques au quotidien, sur les bonnes vertus, l'utilisation de leur temps, etc. Et les compagnons, radiallahu anhum, lorsque ils avaient une assemblée
ils se réunissaient, soit pour parler des affaires d'ordre religieux ou même des affaires d'ordre politique ou autre. À chaque fois qu'ils clôturaient leur assemblée, ils récitaient surat Al-Asr. C'est-à-dire ils discutaient, ils échangeaient. Dès qu'ils terminaient, Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr, assalamu alaykum, assalamu alaykum. À chaque fois, ils clôturaient par cette sourate qui, comme on l'a dit, elle est extrêmement concise, mais l'implication de cette sourate est grande. Et donc on a dit c'est la 13e sourate qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans l'ordre du mushaf, elle est située à la fin du mushaf avec les sourates qui sont courtes. C'est la 113e sourate du Coran dans l'ordre. Et elle vient juste après sourate At-Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhaakumu At-Takathur. La course aux richesses vous a distrait. Allah subhanahu wa ta'ala dit cette sourate, la course aux richesses vous a distrait, et juste après il parle du temps, de l'utilisation du temps. Comme pour nous dire justement, cette course aux richesses, c'est elle qui vient vous distraire, qui vient vous faire perdre votre temps, vous distrait de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous éloigne de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal dit wal asr. Le waw ici, c'est ce qu'on appelle waw al-qasm. D'accord? C'est le waw qui est utilisé dans le Coran pour jurer. Il fait partie de ce qu'on appelle adawat al-qasm. Le waw, il y a le ba, yahlifuna billah, il y a le ta, tallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces lettres dans le Coran al-Karim, c'est pour jurer. Il n'a pas besoin de dire uqsimu, d'accord? Il dit wa al-asr, wa al-fajr, etc. Et on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de jurer. Même si le waw dans la langue arabe et dans le Coran, il a plein d'autres utilisations, mais ici donc il est utilisé pour jurer. Et donc comme on l'a dit, elle fait partie de ces sourates où Allah jure par quelque chose qui est lié au temps. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose. Et là, les savants, ils ne sont pas unanimes sur la signification de Al-Asr dans ce verset. Certains ils disent Al-Asr ici, ça correspond à une partie de la journée, et ils disent c'est la fin de la journée. Al-Duha, la matinée, et Al-Asr, la fin de la journée. Là, on a accompli quelle prière? Là, on a accompli la prière de Al-Asr. Donc, ils disent justement, Al-Asr, c'est le temps qui vient après Salat Al-Asr jusqu'à que la nuit tombe. D'autres disent Al-Asr, c'est lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asru al-Nabi, c'est-à-dire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la vie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis que le prophète alayhi salatu wa sallam a été prophète jusqu'à la fin des temps selon cet avis. Et le troisième avis, qui est l'avis de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est que wal asr, le temps ici c'est le temps de manière générale. Et en réalité, qu'il s'agisse d'une partie de la journée, qu'il s'agisse d'un temps en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du temps de manière générale, comme on l'a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, c'est pour nous montrer l'importance de ce temps qui est l'un des plus grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Un bienfait que malheureusement peu de gens saisissent, peu de gens estiment à sa juste valeur. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous dit ni'matan مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أي الفراغ من الوقت. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit deux bienfaits au sujet desquels les gens sont trompés, où beaucoup de gens sont trompés, qu'ils n'ont pas saisi l'importance de ces bienfaits. Il dit le temps libre
D'accord, oui, la santé et le temps libre. Et souvent on dit oui, le temps c'est de l'argent. Hein? Quand tu vas investir de l'argent, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, si cet investissement ne te rapporte rien, si tu perds cet investissement, hein, tu vas être dégoûté, tu vas être pris de regret, pris de remords. Tu as investi 2000, 3000 euros et ça ne te rapporte rien. Et pourtant, quand tu vas perdre une journée, 2 journées, 3 journées, tu ne vas strictement rien faire, est-ce que tu as ce sentiment de regret, ce sentiment de remords? Non, alors qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Et ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le temps, et notamment le temps libre, il fait partie des premiers bienfaits sur lesquels on sera interrogé le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La tazulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah ay an waqtihi fima ista'malah عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Quand il dit les pieds du serviteur ne bougeront pas, ça veut dire que c'est l'une des premières choses sur lesquelles il sera interrogé le jour de la résurrection. Il cite 4 choses et la première chose qu'il cite, il dit sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? C'est-à-dire son temps, comment l'a-t-il utilisé? Ça, c'est l'une des premières choses sur lesquelles tu devras rendre des comptes le jour de la résurrection. Et malheureusement, on vit dans un monde où tout est fait pour qu'on perde notre temps. Tout est fait pour polluer notre temps. On croule sous les informations, sous les notifications. Hein? Et ça, là, c'est une arme de destruction massive du temps. Combien de personnes qui vont passer des heures et des heures sur leur téléphone et qui vont avoir l'impression au final de manquer de temps. Plus le temps avance et plus on a l'impression qu'on manque de temps, qu'on n'arrive plus à agir. Je dis subhanallah, j'avais prévu toute l'après-midi pour faire telle et telle chose, au final, j'ai pu faire que ça. Parce qu'on est constamment pollué. Et ça, en réalité, ce raccourcissement du temps qu'on peut percevoir, cette compression du temps, c'est un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La taqumu as-sa'a hatta yataqarab az-zaman fatakunu as-sana kash-shahr wa yakuna ash-shahr kal-jumu'ah ay al-usbu' wa takuna al-jumu'ah kal-yawm wa yakuna al-yawm ka-as-sa'a. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit l'heure, le jour de la résurrection n'adviendra pas tant que le temps ne sera pas raccourci, ne sera pas comprimé. Une année sera comme un mois sera comme une semaine sera comme un jour sera comme une heure. Il dit même une heure sera comme l'embrasement d'une feuille de palmier, quelques secondes, quelques minutes. Mais en réalité, dans notre référentiel à nous, le temps il reste toujours le même. Une heure c'est toujours 60 minutes, une minute c'est toujours 60 secondes. La seconde, elle reste toujours la même, mais la baraka qu'il y a dans ce temps, notre capacité à pouvoir agir et œuvrer durant ce temps, c'est ça qui diminue parce que nous sommes constamment pollués par des choses qui font qu'on n'arrive plus à utiliser véritablement et pleinement tout le potentiel de notre temps. Et qu'au final, on va se retrouver à utiliser qu'une partie de ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, en réalité, nous a donné suffisamment de temps pour agir, pour œuvrer. Comme il le dit dans le Coran, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Il dit dans le verset, il dit, nous
ne vous avons-nous pas donné suffisamment de temps pour que réfléchisse celui qui doit réfléchir et que vous parvienne l'avertisseur? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps. Mais c'est nous qui faisons une mauvaise ou qui avons une mauvaise utilisation de ce temps et qui fait qu'on a l'impression au final de manquer de temps et que ce temps vient se comprimer et se compresser alors qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de quoi agir et de quoi œuvrer. Wal asr innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous rappeler un principe de base. C'est-à-dire que de base, nous sommes tous, autant que nous sommes, en perdition, en perte. Pourquoi? Parce que de base, notre temps est en train de diminuer. Notre temps restant sur terre est en train de s'écouler, de diminuer. Et tant que tu ne mets pas l'intention, tant que tu n'agis pas, tu es dans cette perte. De base, tu es dans la perte jusqu'à, comme on va le voir après, il dit illa alladhina amanu wa amilus salihat, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu œuvres. Innal insana lafi khusr, c'est ce qu'on appelle l'objet du serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, il dit wal asr, et l'objet du serment là, l'information qu'il veut nous faire comprendre, c'est ce verset innal insana lafi khusr. Et pour nous faire comprendre cette information, Allah subhanahu wa ta'ala utilise des procédés de la langue arabe qui nous permettent de comprendre que c'est une information capitale qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner ici. Déjà, il jure, wal asr. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jure, c'est pour montrer que ce qui va suivre derrière est important. Innal insan, inna, anna, ça c'est des particules qui sont utilisées en langue arabe pour appuyer sur l'information. Certes, assurément, sans l'ombre d'un doute, on va retrouver dans les traductions. Wal asr, innal insana lafi khusr. Le lam ici, c'est ce qu'on appelle lam at-tawkid. C'est le lam pour insister sur l'information. Quelle information? Que l'homme est en perdition, qu'il est fait al-khusr. Et il dit fi khusr, c'est-à-dire il est contenu à l'intérieur de cette perte, de cette perdition. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il œuvre, jusqu'à ce qu'il agisse. Et al-khusr ici, la perdition, c'est dans ton utilisation du temps. Allah, juste avant, il jure par le temps. Puis il dit innal insana lafi khusr, parce que dans cette fonction de transfert entre le temps et la bonne action, tu es dans la perdition, dans la perte, parce que tu n'utilises pas ce temps à bon escient. Et là, c'est un rappel, notamment durant cette période de vacances scolaires qui va commencer où les jeunes, les étudiants, etc., ils vont avoir beaucoup de temps libre. 2 mois de temps libre, c'est énorme. Comment est-ce qu'ils vont utiliser ce temps libre durant les vacances? Est-ce qu'ils vont le remplir dans des futilités, des choses qui ne leur apportent rien, ou au contraire, est-ce qu'ils vont le mettre à profit? Et comme je le disais tout à l'heure, ça c'est l'arme de destruction. Là, il y a Ayoub qui est présent parmi nous. Un jour, Ayoub, il passe dans ma classe de soutien scolaire, il y avait une dizaine d'élèves. Les élèves de la mosquée d'Orly, je parle. Ils ont entre 16 et 17 ans. Ayoub, il rentre dans la classe et il dit, vous prenez vos téléphones et il y a dans le téléphone quelque chose qui s'appelle le temps d'écran dans les réglages. Il dit, d'ailleurs, je vous invite à regarder, vous, votre temps d'écran et regardez celui de vos enfants, vous allez être choqués. Et donc, il demande aux élèves de sortir leur téléphone, de regarder le temps d'écran. Ce n'était pas les vacances, c'était en période d'école, de cours. Et là, on regarde 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour en moyenne, alors que les enfants, ils sont censés
aller à l'école. Hein, ils vont dormir 8, 10 heures, ils vont aller à l'école 8, 10 heures. Comment déjà il peut avoir 6, 7 heures passées sur son téléphone? Ayoub, il revient 2 semaines après. Il y a eu les vacances scolaires entre-temps. Et là, il demande aux élèves, sortez votre téléphone, on va regarder le réglage, le temps d'écran. Et là, on voit combien? 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Certains enfants, ils vont passer 10 heures par jour de leur temps sur le téléphone. Ça, c'est le temps de réglage. Après, on peut regarder, ces 10 heures, elles ont été passées à faire quoi? Et là, on a regardé avec Ayoub, pareil. On voit quoi? Snapchat, TikTok, Instagram. 10 heures par jour passées à faire ça, à regarder des contenus abrutissants, futiles, inutiles. Parfois, peut-être même, c'est des choses haram. Et le piège, il est encore plus dangereux que ça. Des fois, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone, on t'envoie un rappel religieux ou une récitation du Coran ou quelque chose. Au départ, ça part d'une bonne intention, une bonne niya. Tu dis, Mashallah, le rappel, il est intéressant. Toi, tu regardes le rappel, tu regardes la vidéo. Et puis 2 heures après, on revient, tu es toujours sur ton téléphone, mais tu regardes quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec un rappel religieux. Parce que l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, elle va te proposer des contenus au fur et à mesure. Au départ, c'est quelque chose de religieux, puis à la fin, tu vas regarder quelque chose qui n'a plus rien à voir. Vous voyez comment ils font tout pour nous rendre esclaves, pour nous détourner de l'essentiel, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est l'un des plus grands dangers. Et malheureusement, les parents, ils ont un rôle à jouer là-dessus. Parfois, c'est les parents eux-mêmes qui offrent un téléphone à leurs parents. À leurs enfants, pardon. Derrière, il faut contrôler ce qui est regardé, il faut contrôler le temps d'écran. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers responsables de vos troupeaux. On ne peut pas pendant 2 mois de vacances, bien sûr les enfants ils ont besoin de temps pour se reposer, pour se divertir, pour avoir des activités, etc. Mais on ne peut pas les laisser perdre 2 mois de leur temps comme ça dans des futilités. Il faut essayer de les motiver, de leur donner quelques conseils. Passer 1 heure de leur temps, c'est quoi 1 heure par jour à apprendre le Coran el-Karim? Vous savez, 1 heure par jour peut-être, 1 sur 24 heures, c'est pas grand-chose. Peut-être à la fin des 2 mois de vacances, il aura appris un hizb du Coran. D'autres, ils auront peut-être appris 2 hizb du Coran. Celui qui a des difficultés dans l'apprentissage du Coran, donnez-lui un livre, un objectif. Voilà, je veux que tu essayes de lire 5 livres, 5 pages, 10 pages par jour. Un livre sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un livre sur la religion. Essayez de faire en sorte qu'ils viennent à la mosquée. Allez, objectif, chaque jour tu vas faire 1, 2, 3 prières à la mosquée et les récompenser pour ces efforts. Il faut les aider à planifier leur temps. Parce que si on ne les aide pas à planifier leur temps, c'est Shaitan qui va planifier pour eux leur temps. Et Shaitan, il ne va pas planifier leur temps à faire des bonnes actions, des bonnes œuvres ou autres. Non, au contraire, il va les amener dans al-khusr. Innal insana lafi khusr. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le moyen de sortir de cette perdition, de ce khusr. Il dit illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont la foi et accomplissent les bonnes œuvres. La foi, l'iman, c'est pas juste être musulman, prétendre être musulman. Non, c'est être animé véritablement par la foi. Ça, c'est le degré au-dessus. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins, ils ont dit, nous sommes croyants. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, dis-leur, vous êtes soumis, vous êtes musulmans, mais vous n'êtes pas croyants. La foi, elle n'est pas encore rentrée dans votre cœur véritablement. Donc Allah, quand il dit illa alladhina amanu, il parle de ceux qui ont la foi, qui sont animés par la foi. Wa amilu salihat, as-salihat, les bonnes actions. Et ici au pluriel, et ça c'est
une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aurait pu faire en sorte qu'il y ait un seul moyen de l'adorer, juste la prière par exemple. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que l'a'mal as-salihah soit diverses et variées pour que chacun puisse profiter. Celui qui est facilité dans le Coran, il fasse le Coran, celui qui est facilité dans le bénévolat, qui soit au service de sa communauté, puisse aussi adorer Allah. Celui qui est facilité dans telle et telle autre action puisse lui aussi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, quand il dit Alladhina amanu wa aminu salihat, il parle de la foi et des bonnes œuvres parce que en fait c'est ton intention, ta niya, qui va faire que tu es en train de perdre une heure ou au contraire que tu es en train de mettre cette heure à profit. Imagine, tu prends deux personnes. Deux personnes, pendant une heure, elles ont pleuré. Elles ont passé une heure à pleurer, ces deux personnes. Tu veux dire, elles ont perdu une heure de leur temps. Maintenant, il y en a un des deux, il te dit, moi, quand j'ai pleuré, j'avais l'intention de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que lui, il a perdu une heure de son temps? Non. Pourtant, ils ont fait la même action, les deux. Les deux, ils ont pleuré pendant une heure. Mais parce qu'il a eu cette intention, c'est devenu une bonne action. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'iman, le cœur, d'accord, qui va faire que tu vas avoir cette intention, que tu vas accomplir cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui va faire qu'elle va devenir une bonne action. Même une action banale, tu vas faire, je ne sais pas moi, du sport, tu mets l'intention d'entretenir ton corps, qui est une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient amal as-salihat, parce que tu as mis cette intention. Est-ce que vous savez, il y a combien de versets dans le Coran où Allah il lit l'iman avec l'amal as-salihat? Alladhina amanu wa aminu as-salihat. Il y a 52 versets au total. 52 versets dans le Coran où justement Allah subhanahu wa ta'ala vient lier la foi et l'accomplissement des bonnes actions. Abashir alladhina amanu wa aminu as-salihat. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم الله etc. Et dans tout le Coran, la dernière fois qu'on va retrouver ce lien entre l'iman et l'a'mal as-salihah, c'est dans Surat Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Et contrairement aux 51 versets avant où Allah avait lié les deux, ici Allah tabaraka wa ta'ala rajoute quelque chose de supplémentaire. Il rajoute al-wasiyya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bi as-sabr, qui s'enjoignent mutuellement vers la vérité, reconnaître Allah, reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul digne d'être loué, d'être adoré, et wa tawasaw bi as-sabr, qui s'enjoignent mutuellement la patience. Ça veut dire quoi, wa tawasaw al-wasiyya? C'est le fait de propager, d'appeler. Toi, quand tu as la foi, quand tu accomplis des bonnes œuvres, c'est pour toi-même. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande d'appeler à la vérité, d'appeler à la patience, à l'endurance. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man da'a ila hudan kana lahu mithlu ujuri man tabi'ahu. Celui qui appelle à une bonne action, qui appelle à une bonne œuvre, il a la même récompense que celui qui le suit, sans que cela ne diminue en rien son action. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il lit al-wasiyya, le fait d'appeler aux bonnes actions, avec al-asr, avec le temps, parce qu'en réalité, c'est le meilleur investissement de ton temps. Imagine, tu passes ton temps à apprendre à une personne à faire la prière, à la motiver pour qu'elle fasse la prière. Ça y est, la personne prie. À chaque fois que cette personne va prier, tu vas obtenir la même récompense que cette personne. Et imagine cette personne elle-même, après, elle enseigne la salat, elle motive des personnes, 2, 3, 4, 10 personnes à accomplir la salat. Toi, à chaque fois que tu vas prier, tu vas obtenir ta récompense et celle des 10 autres personnes pour lesquelles tu as été une cause. Et c'est en ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle vers al-wasiyya, vers
le fait d'appeler à la bonne œuvre, aux bonnes actions. Tawassaw bil haqq, la vérité, wa tawassaw bi as-sabr, la patience. La patience, c'est avant tout dans l'adoration d'Allah. Quand tu adores Allah, que tu te lèves à 3h30 pour accomplir la prière, que tu restes réveillé jusqu'à minuit, 1h pour accomplir la prière, que tu jeûnes toute la journée, que tu accomplis le hajj, etc. Tout ça, c'est difficile. Eh bien, la patience, c'est dans l'adoration d'Allah avant tout. La patience, c'est aussi par rapport au péché. Quand tu as des envies, shahawat, tu as envie de commettre telle et telle chose, que tu sais que c'est haram, que tu ne le fais pas, parce que tu fais preuve de patience, d'endurance. Et la patience, c'est également dans les épreuves du quotidien, quand tu perds quand tu es affecté par ta propre personne, dans tes biens, dans ta famille, etc. Il y a les personnes, elles pensent que sabr, c'est uniquement dans ce cas-là. Non, c'est aussi quand tu vas adorer Allah, c'est aussi quand tu vas refuser de commettre un péché, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de ce temps dans cette sourate. On ne va pas continuer plus que ça. L'objectif, c'était d'avoir un rapide aperçu, parce que le temps ne fait que d'avancer. Le temps, il n'a pas de temps. Le temps, il ne va pas nous attendre. Et c'est à nous de sortir de Al-Khus à travers ces bonnes actions, en mettant cette intention qui va nous permettre de transformer ce temps en opportunité qui témoignera en notre faveur le jour de la résurrection. Parce que le temps, il avance à grande vitesse. Vous savez, le prophète Nuh, alayhi salam, combien de temps il a vécu, le prophète Nuh? Allez, on va dire environ 1000 ans. Il a été prophète 950 ans. Peut-être, il a vécu 1000 ans. L'ange de la mort, lorsqu'il est venu pour prendre son âme, il lui a dit « Ya atwal al-anbiya'i umura, kayfa wajadta ad-dunya » Il lui a dit « Oh, toi qui es le prophète qui a vécu le plus longtemps dans la vie d'ici-bas, comment tu as trouvé cette vie ?» Il dit « Wajadtuha kadar laha baban dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar » Il dit « Je l'ai trouvé toute ma vie, mes 1000 ans, comme une maison, avec 2 portes. Je suis rentré par la première porte et je suis sorti par la seconde. » Pourtant, il a vécu 1000 ans. Nous, on va vivre combien de temps? Si Allah nous permet peut-être 80, 90 ans, allez, peut-être 100 ans pour certains, on va dire quoi à la fin de notre vie? Si on n'agit pas. Maintenant, si on ne fait pas en sorte de remplir ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à notre disposition dans ce qui va lui plaire et dans ces bonnes œuvres qu'il cite dans le dernier verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il sait à sa véritable grandeur, qu'il nous aide à remplir notre temps par des actions qui nous permettront d'obtenir son amour, sa satisfaction, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'amour du Coran, la compréhension du Coran, la mise en pratique du Coran. Allahumma razzuqna barakat al-Quran wa hifdh al-Quran wa fahm al-Quran wa al-amal bil-Quran. Allahumma ij'alna jami'an min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil-Quran. Allahumma ij'al al-Quran liqulubina diya'a wa liasqamina dawa'a wa lidhunubina mumahhisa wa 'anil nari mukhallisa. Allahumma ij'al al-Quran shafi'an lana وحجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وذرياتنا وأقاربنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.